Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que vraiment jusque-là, vous avez réussi à faire l'exercice que nous avons laissé sur Excel VBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que vous allez voir ici la solution d'un exercice sur le VBA. Alors, j'aimerais déjà vous rappeler que les 100 exercices sur Microsoft Office Excel sont disponibles. L'e-book est disponible, vous pouvez l'avoir, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent encore des formations particulières, ceux qui ont des travaux, qui veulent les soumettre, contactez-nous et on se fera vraiment le plaisir de vous accompagner, de réaliser vraiment, ces tâches que vous n'arrivez peut-être pas à faire et encore de vous donner des connaissances qui vont vous permettre vous aussi de pouvoir manipuler bien Excel, et d'autres logiciels encore. Merci. Donc, dans cette vidéo, c'est la solution de l'exercice qui a été mis sur la plateforme. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'exercice, je vous conseillerais de regarder. C'est l'exercice numéro 2 et ce serait intéressant. Je vous mets aussi le lien dans la description et ici. Donc, au niveau de l'info, vous pouvez voir en même temps. Alors, là, pour commencer, je vais recommencer tout à zéro. Ok, donc je vais tout effacer et je recommence à 0. Nous y voilà maintenant, donc là j'ai tout actualisé, je suis vraiment à 0, 0, 0. On va partir ici d'entre vous et moi, on va travailler avec ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir dans Options. Options, nous l'avons vu, pour le faire, vous pouvez le faire à partir du bouton Fichier. Donc vous venez ici dans Fichier, vous avez ici Autres, vous avez Options et tout simplement vous venez ici sur personnaliser le ruban. Vous avez là maintenant, comment on appelle ça, voilà, vous avez ici donc les différentes onglets. Maintenant nous on va insérer notre onglet ici, on va dire nouvel onglet que nous allons appeler voilà, nouvel onglet. On va pas le mettre là-bas, nous allons le déplacer, nous allons le mettre après critères ici. Ok, nous allons le renommer, on va appeler ça Afrotech. Ok, alors on appelle ça Afrotech, l'onglet est fait. Le groupe ici aussi, on va renommer le groupe là, que nous avons appelé ici mes outils. Nous l'avons dit dans l'énoncé, donc mes outils. Ok, dès lors que nous avons renommé mes outils ici, on va maintenant ajouter les subs que nous devons créer. Donc ici on va faire aussi ok, comme on a fait, et on va retourner dans développeur ici. Ok, donc vous avez ici maintenant Visual Basic là. Ok, donc là nous avons ouvert un nouveau module, vous pouvez le faire, vous venez ici, vous cliquez sur module, nous avons ici ouvert un nouveau module et ici on va faire le premier sub, donc on a sub, connaître, ok, connaître, couleur, ok, bon pour que ça sonne un peu bien, on va mettre ça comme ça, C, ok, dim, connaître couleur, ça c'est sub, connaître couleur, autant pour moi, donc ça c'est pour les couleurs, on peut faire ça pour les couleurs. Bien. Après, maintenant, nous avons le deuxième sub ici. C'est pour, ici, on va dire pour, non, en fait, on va dire ça sub. On avait dit qu'on va nommer ça lance. Sub, lance. Ok, qu'on va dire ici, eh bien, ça c'est pour les critères, de couleur. Ok, donc nous avons ici nos deux procédures là et on avait dit que on revient ici, nous allons relier les droits de procédure en fait aux différents boutons que nous allons créer ici. Donc toujours la même chose, nous allons fichier et nous avons ici autre option, nous revenons ici, nous avons ici personnaliser le ruban. Ici donc on va cliquer dans le groupe mes outils ici et on va venir à ce niveau, nous allons ajouter ici des macros. La première macro que nous allons ajouter c'est connaître, on va dire d'abord la macro lance et la macro connaître couleur. Alors voilà, on peut maintenant venir ici, on va renommer ça macro lance, on va appeler ça comment, bien, lance c'était comme ça. Ok, et là connaître couleur, on clique, on va appeler ça comment, connaître couleur. Eh bien c'était connaître couleur, c'était ceci. Ok, de toutes les façons ce ne sont que des emojis, voilà un peu. Ok, voilà, donc là on a connaître couleur ici. Bien, lance connaître couleur, je peux renommer ça en même temps, mais sinon je peux laisser ça comme ça. Mais si je veux que ça puisse apparaître comme ce que nous avons vu là-bas, donc je vais juste changer ça au niveau donc de mes outils ici, connaître couleur, je vais renommer et je vais mettre un espace ici pour que ce soit assez intéressant. Ok,
Ok, voilà un peu. Alors là, nous allons commencer à travailler. On a dit que ici, là, la couleur va renvoyer aux différentes couleurs que nous avons dans ces cellules-là. Donc là, pour la première partie, c'est des structures conditionnelles simples avec un if. Ça nous permet de faire ça. Donc on peut venir ici. On a 4 couleurs, d'accord? Donc nous avons ici, pour les critères, donc pour les couleurs ici, on va dire, voilà, if. Ok. Pour connaître la couleur d'une cellule, on dit toujours active cell. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. On va voir ça. C'est active cell. Comme ça. Ok. Point intérieur. Point color index. Ok. Pour connaître l'index d'une couleur. Donc là, on va venir ici. On va dire message box. Ok. Tout simplement pour voir en fait l'index de la couleur qui est présente. Donc, lorsqu'on fait ici là, ça sera 6. Pour le jaune, c'est 6. Ok. Donc, si pour le jaune, c'est 6, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va dire, donc, on va copier ceci là. Ok. On copie, on dit, if, d'accord, la cellule qui est active, la couleur est égale à 6, alors, on va dire que, bien, message box, on va dire, eh bien, la cellule a pour couleur de fond, ok, a pour couleur de fond le jaune, tout simplement. Ok, la cellule a pour couleur de fond le jaune. Alors, c'est bon. Si, eh bien, la cellule active, la couleur index égale à 6, alors, eh bien, c'est de jaune. Sinon, si, on va dire donc else, if, comme ceci, et bien là, il y aura une valeur donc pour la couleur bleue. Donc, on va dire ici égal à une valeur. Je vais d'abord nommer ça encore 6. Hein. Après, on pourra renommer ça ensemble. OK? Donc là, je vais d'abord mettre ça en commentaire. Je vais déjà prévoir un end if ici parce qu'on a ouvert un if, on doit le fermer. Donc là, je vais passer pour la couleur bleue pour qu'on puisse aller de façon systématique. Donc là, j'ai sélectionné. Je reviens ici. Si je lance là, eh bien, vous allez voir ici pour le bleu, ça fait 23. OK. Donc là, ça veut dire que else if, là, intérieur color c'est égal à 23. Alors, nous avons un message box ici. Ça, voilà, ça fait le bleu. Comme ceci. Donc là, on va modifier ici. On va dire c'est le bleu. OK. Donc, alors, sinon, donc, avant de faire la borne note else if ici, on va venir encore prendre cette cellule-là pour voir c'est quelle... voilà, nous allons faire ça comme ceci. Ça fait 14 pour le vert. OK. Donc, on va dire ici, eh bien, else if... c'est normal, hein. Là, j'avais copié l'autre. Donc, je vais prendre ceci-là, copier, ramener ici. Et là, je vais dire que c'est 14. Ok, donc voilà un peu. Pour le 14, là, ça veut dire que c'est le vert. Et enfin, maintenant, nous aurons la dernière couleur ici. Cette couleur-là. Que nous allons voir, ça fait quelle couleur, hein? Ok, ça fait donc le 12. D'accord. Donc, nous avons ici le 12. Donc, on va venir ici, on va dire, eh bien, on va copier tout ça. CTRL-C. Eh bien, on va mettre ça ici. Else if. On va dire ici le 12. Voilà, plutôt c'est égal à 12. Alors, c'est la couleur, c'est or. Comme ceci. Alors là, on peut enlever le message box ici. Hein, et on va tester le tout pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va venir ici. On va voir là. Eh bien, c'est le jaune. Là, c'est le bleu. Eh bien, là, c'est le vert. Eh bien, là, c'est l'or. OK. Donc là, nous avons réussi à faire tout bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, problème résolu. Maintenant, la question suivante était maintenant beaucoup plus complexe. Ça, c'est très intéressant hein, parce que là, c'est beaucoup intéressant. Alors là, nous avons donc 4 critères. Nous allons, pas 4 critères, nous avons ici 4 couleurs, le jaune, le bleu, le vert et l'or. Alors, on va revenir ici. On va venir déjà subdiviser ça en 4 parties. La première partie ici, on va dire ici, OK, pour la couleur, OK, pour la couleur jaune.
D'accord? Et la deuxième partie, c'est pour la couleur, ok, bleu. Et puis la troisième partie, ici, pour la couleur, ok, vert. D'accord. Et l'autre, c'est pour la couleur, ok, on va dire or. Voilà. Donc là, nous avons les différents parties que nous aurons besoin. Eh bien, là, ce que je vais faire, je vais venir déjà mettre les éléments importants chez nous ici. Nous aurons besoin de connaître, parce qu'on nous a demandé dans l'exercice de sélectionner d'abord ceci, ok? Et maintenant de pouvoir, lorsqu'on va cliquer ici sur lance, d'accord? Lorsqu'on va cliquer sur lance ici, on aura une boîte de dialogue qui va apparaître, qui va nous demander simplement comment on appelle ça, une valeur, d'accord? Donc on va venir ici, on va faire ça en même temps, hein. On va venir, donc on va dire ici, eh bien on aura un input box qui sera ici, donc c'est la valeur. Donc on va dire ici dim, eh bien valeur, on va dire ça val as integer. J'espère que c'est pas un mot sécurisé, hein. Val as integer, ok, c'est pas un mot sécurisé. Donc on va dire ici val égale input box. Ok, input box ici, input box, et nous avons ici entrer la valeur. Ok, donc voilà, entrer la valeur comme ceci, hein. Et là je mets entre guillemets ici. Donc si on lance comme cela, eh bien entrer la valeur c'est déjà fait. Voilà, donc après maintenant on pourra lancer une valeur quelconque par rapport aux valeurs qui sont là. Voilà un peu. Donc dès qu'on a fait ça, maintenant on a le critère jaune. Alors ici on doit connaître le nombre de lignes de la sélection, le nombre de colonnes de la sélection. C'est très important. Alors pour ce faire ici, il faut qu'on puisse dimmer. Donc on va dire ici dim n k as integer, ok. Et ici on va dimmer aussi dim i j aussi as integer, ok. Change un peu la manière de déclarer mes variables. D'accord. Donc nous avons ça. Après, maintenant, pour le jaune, qu'est-ce que nous aurons? Eh bien, nous devons inclure des boucles. Une boucle ici, en fait, qui va permettre de faire la recherche, donc, par la ligne et l'autre par la colonne, d'accord? Et à chaque fois, il va vérifier chaque élément qui se trouve dans cette cellule-là. Donc, normalement, si on vient ici et qu'on vient dire, on a un premier for i égale à 1, tout. J'utilise la boucle for, hein, bien évidemment. Je vous avais dit que c'est celle que je préférais le plus. C'est plus simple pour moi à utiliser. Next i. Et là, nous avons ici la boucle for j égale à 1, tout k. Et bien là, nous avons next k. Non, next j, autant pour moi. Voilà. Alors là, en fait, il va faire la boucle selon la sélection, selon les éléments que nous aurons. Maintenant, avant d'abord de passer à ça, normalement, il nous faut connaître évidemment la valeur de n et la valeur de k. Alors, n ici est envoyé par quoi? Eh bien, n ici est envoyé par, on va dire selection, ok, point rouse, ok, rouse, point count, ok. Donc après maintenant, là, nous avons, bon, pour k, on va dire k égale à selection point columns point count. Ok, columns. Ok, donc là, normalement, si on fait un debug, ici, nous avons les valeurs qui sont là, voilà. On peut voir ici n égale à 7, k égale à 3. Donc ça fait bien 7... ligne ici et 3 colonnes. Ok, donc là on voit que nous sommes vraiment dans ça, hein. Donc voilà. Alors ici maintenant nous allons, si on applique la boucle for, juste pour vous montrer, pour que vous puissiez vraiment comprendre, hein, pourquoi faire tout ça, je vais essayer de mettre ça comme ça. Je vais récupérer la valeur ici de chaque cellule, comme ça vous allez voir vraiment ce que ça donne. Et donc on va lancer. Et on va dire par exemple la valeur 4, ça n'a pas d'importance, ok. Et donc là, il va nous montrer la première valeur ici. Et donc là, la seconde valeur, il va passer pour la troisième, pour la quatrième. Donc, ces deux boucles ensemble, ils nous permettront de faire quoi? En fait, ces deux boucles nous permettront de faire une vérification à chaque fois en fonction de la valeur que nous allons insérer. Il va vérifier normalement dans ces cellules-là si nous avons la valeur que nous avons écrite. Ok, donc ça c'est très important. Donc on va venir ici, on va faire ok.
Voilà un peu, donc voilà les différents éléments que nous avons là. Alors, avant même d'en arriver ici, avant d'arriver là, il faut savoir que pour le jaune, c'est ça. Normalement, là, il faut demander aux personnes aussi de pouvoir sélectionner la couleur parce que il n'y avait pas seulement la valeur, il y avait aussi la couleur. Donc ici, on peut venir dimmer ça ici, on va dire ça nom n couleur, donc nom de couleur. Ok. Alors nom de couleur ici, on va dire quoi? On va dire ici, ok, n couleur, CTRL C. On va dire ici n couleur égale toujours input box, ok. Maintenant cette fois-ci, on va dire ici entrer entrer la couleur, bien le numéro de la couleur. Ok, le numéro de la couleur ici, on va faire 2 points. Et là maintenant, ce que nous allons faire, on va dire ici, oups, avant de faire ça d'abord ici, là, entrer dans de la couleur, et bien là, on va préciser, on va retourner à la ligne. Alors pour retourner à la ligne ici, je vais vous montrer la technique enfin. Donc nous avons ici, là, le char. Je pense que c'est le 13, si je me trompe pas, voilà, c'est le 13 ou le 23, je vais tenter, on va voir ça ensemble ici. Et bien là, je vais rajouter, je vais dire par exemple 1 pour le jaune. Ok. 1 pour le jaune, comme ceci. Et bien voilà. Donc, je vais mettre ça en majuscule, le P. Ok. 1 pour le jaune. Donc, là, je vais mettre de l'espace, donc pas besoin d'espace. Je vais lancer un peu pour voir. Et bien là, on a une valeur. On va faire par exemple 2. Ok. Là, normalement, voilà, nous avons 1 pour le jaune. D'accord? Donc, après, là, je vais, c'est normal, enfin, prendre ça maintenant. Donc, j'aurai 1 pour le jaune, 2 pour le bleu. Ok, donc 2 pour le bleu, c'est bien ça, 2 pour le bleu. Ok, bien, le bleu. Et bien, après, là, qu'est-ce que nous avons ici? Là, exactement. Ok, pour le jaune, donc le bleu maintenant, c'est là. Ok, donc pour là, c'est le vert maintenant. Pour le vert, donc pour le vert, c'est pas 1, mais c'est 3. Après, là, nous avons, oups, je vais repartir ici. Voilà. Là, vous avez donc 4 pour le l'or. Ok. Pour l'or. En fait, c'est la couleur, hein, c'est pas la matière première. Ok. Donc, après, vous pouvez renvoyer ça à la ligne hein, pour que vous puissiez bien voir ça. Moi, je laisse ça comme ça. Ce n'est pas grave pour moi. Ok. Donc, si je lance ici, supposons que nous avons 2. Et là, on fait OK. On voit ici, voilà. Hein, les éléments sont ici. Donc, on a fait des retours à la ligne à chaque fois. Voilà, donc ce qui nous permet de faire les retours à la ligne dans un input box, message box, c'est bien, c'est cher 13. Vous référez-vous simplement au code ASCII, hein. C'est simple, voilà. Lorsque vous connaissez bien les codes ASCII, c'est simple de pouvoir retrouver ce genre d'éléments facilement. Alors là, c'est pour la couleur, donc ça veut dire normalement ici, si on va partir en fait vu que nous sommes en train de traiter pour le jaune, on va partir normalement du fait que si n couleur, doucement, n couleur ici, eh bien, doucement, si n couleur ici est égal à 1, d'accord, donc c'est pour le jaune, ok, alors, then, comme il a dit, hein, on va faire ceci. Quand on a ouvert un C ici, on doit le fermer. And if, pas and, mais and if, ok. Donc là, maintenant, on peut venir arranger comme ceci. Voilà, si vous avez vos questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc ça veut dire que maintenant on peut prendre cette structure minimale là. Ça c'est pour le 2, d'accord, le bleu, voilà. Then on va faire ici and if. Donc on va copier ça, copier. Et là on va dire que c'est le 2. Et là on va dire que c'est le 3. Et là on va dire que c'est le 4. Doucement, oups. Doucement, ici on va dire que c'est le 4. Ok, voilà un peu ce qui est fait. Voilà, alors maintenant j'étais ici. Alors je repars ici. Je disais qu'il faut trouver la valeur que la personne va inscrire dans chacune de ces cellules là. C'est pas un travail qui est simple parce que là il faut faire intervenir une fonction qui va nous permettre de détecter cela. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà pour mettre
pour mettre la couleur, la couleur, ça sera tellement simple hein, pour le faire. Mais en tout cas, ce qui est important ici pour nous, c'est de savoir en fait, attendez, je vais retourner ici, vous allez voir une chose. Voilà, donc ici, là, si on laisse ça comme ça n'aurait pas de sens. Alors, ce qu'on va faire ici, on va dire, eh bien, si, ok, on va dire un si encore ici, bien, ça je peux d'abord le couper. Worksheet, ok, worksheet. Function, je vais insérer une fonction ici qui va me permettre de pouvoir, comment on appelle ça déjà, voilà, de pouvoir trouver l'élément là dans la plage. Donc, je vais dire count ici, if, ok, ok. Maintenant là, dans le count if là, j'ai deux arguments. Le premier argument ici, il s'agit d'une plage. La plage que nous cherchons, c'est en fait, la plage ici, c'est la plage qui doit être sélectionnée normalement. Et là, maintenant, nous avons un deuxième élément, c'est l'argument. Alors, à quoi est renvoyé l'argument? L'argument ici est renvoyé, le deuxième argument, autant pour moi. Le deuxième argument ici est renvoyé par la valeur que nous cherchons. Alors, la valeur que nous cherchons ici chez nous est donnée ici par val. Ok, par val. Mais, on peut fermer ici. Alors, mais chez nous ici, c'est quoi? Si on agit de la sorte, on prend seulement val seulement, on ne pourra pas avoir la réponse qu'on veut. Alors, il faudrait que val ici puisse être en fait entouré, comment on peut dire, quelle que soit la position de val dans cette cellule-là, on doit avoir une réponse. Par exemple, si je viens ici, là, par exemple, si on dit que bon, la valeur qu'on a pris c'est 9, donc val c'est égal à 9. Eh bien, 9 là, ici, est à la deuxième position. Mais par contre, ici, 9 ici n'est pas la deuxième position, il est à la dernière position. Donc, normalement, ici, on doit adapter notre code tel que, quelle que soit la position où se trouve la valeur, eh bien, il puisse trouver automatiquement l'élément. Donc, on repart ici. Donc là, on va continuer. On va dire donc ici, entre côtes, normalement, on va dire, donc, quel que soit ce qui va se trouver avant la valeur, donc on va dire quel que soit ce qui va se trouver avant la valeur, c'est comme ça qu'on le dit. Pour le dire, ce qui signifie quel que soit ce qui va se trouver avant la valeur, là que je parle, c'est ce petit élément que vous voyez ici. Voilà, c'est ce qui veut dire ça. Et donc ici maintenant, je vais mettre quelque chose qui se trouve après la valeur, aussi simple que ça. Quelque chose qui se trouve après la valeur, donc voilà, comme ça. Et bien là, tout simplement là je vais arranger, hein, c'est pas grave. Je vais simplement ici mettre un peu d'espace et le tout sera joui. Voilà. Alors ici ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui se trouve avant la valeur qu'on a inscrite ou ce qui se trouve après la valeur, alors après la valeur, donc sélectionne-moi la cellule où il y a 9, où il y a la valeur qu'on a insérée. C'est ce que ça veut dire. Alors si tu sélectionnes la cellule, ce que tu vas faire finalement, tu vas donc mettre cette cellule là. Voilà, cette cellule-là, tu vas la mettre en jaune. Donc, on avait dit que c'est intérieur color index. Ok, intérieur point color index. Color index est égal à, pour le jaune, c'était, je vais revoir ça ici avec vous. Voilà, c'était 6. Ok, 6. Voilà un peu. Donc, pour ce cas-là, c'est ce qu'on a fait. On va essayer de tester ça ensemble. On va venir ici. Est-ce que voilà, on a dit next ici sans for, c'est normal parce que le if là n'a pas de end. On a commencé un if, on doit le fermer. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît, sinon vous aurez des sérieux problèmes. Alors là, je vais lancer, on va voir ici la valeur qu'on va prendre, supposons chez nous c'est 9. On va prendre 9, on va faire OK. Et bien ici, chez nous c'est le 1 pour le jaune, on va faire OK. Voilà, il est parti, voilà. Donc partout où nous avons 9 ici, automatiquement il les a mis en jaune. J'espère que vous avez compris. Alors, avant que je n'évolue, si vous n'avez pas compris cette partie-là, ça veut dire que vous n'avez pas un bon niveau en Excel, parce que il vous faut avoir un bon niveau en Excel pour bien comprendre le VBA. Et je vous invite de suivre la formation 7 heures de formation sur Excel disponible sur la chaîne pour mieux voir et encore d'autres vidéos parce que on partage beaucoup d'astuces comme ça dans des vidéos, mais il faut
les suivre pour voir comment est-ce qu'on a pu résoudre cela. En tout cas, nos contacts sont dans la description pour toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. On peut voir comment on peut faire. Alors voilà. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie pour la couleur bleue. Alors pour la couleur bleue ici, qu'est-ce qui était dit? Là, c'est beaucoup plus intéressant, hein, parce que pour la couleur bleue ici, il s'agissait en fait, lorsqu'on va faire la couleur bleue, on va insérer un nombre, toujours une valeur, hein, comme on a dit ici. Par exemple, on va insérer la valeur 4 ici. On va faire OK, on va choisir la couleur bleu 2. Et bien, lorsqu'on aurait choisi la couleur 2, et bien, on aura encore une input box, autant pour moi, qui va nous demander une valeur. Et cette valeur-là va remplacer la valeur de départ que nous avons mis. Donc, c'est ce qui sera intéressant chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, donc, annuler. Voilà. Donc, c'est normal. Je vais revenir ici. Là, donc, voilà, pour le B ici, c'est bon, if égale à 2. Alors là, on aura besoin d'un input box encore, qu'on va dire valeur change. Hein. Bon, valeur a changé. On va venir mettre ça ici. OK, V change. C'est comme ça qu'on va nommer ça. V change, CTRL C, on va ramener ça ici. On va dire ici, donc, V change, nous sommes là. V change est égal. Encore un input box, eh bien, on va dire ici, entrer la valeur, OK, entrer la valeur à remplacer, tout simplement, entrer la valeur à remplacer comme ceci, voilà, donc la valeur à remplacer, aussi simplement que ça. Voilà, donc là, la personne doit rentrer une valeur à remplacer. Alors, c'est comme ce qu'on a fait, donc c'est la même chose. Ici, on aura toujours deux boucles. La première boucle, c'est une boucle for i égale à 1 to n. Ok, on avait compris ça. On a next i, doucement, next i ici. Et ici, là, nous avons encore une deuxième boucle for, ok, for j allant de 1 to k. Et là, nous avons ici un next k. Ok. Donc, non, next J, j'aime son faire cette erreur, ok. Alors, maintenant, on aura toujours notre vérification comme nous l'avons faite, hein. Donc, on peut venir tout simplement dire ici, if worksheet function point, on va dire ici countif, et là, nous avons donc cells, c'était I pour la ligne, J pour la colonne, ok. Et là, nous avons virgule, donc quel que soit ce qui se trouve avant la valeur toujours valide, toujours de mise, et quel que soit ce qui se trouve après la valeur, alors, ok, donc là, on va juste séparer pour que le tout rentre en ordre. Bon, ici, on va séparer comme ceci, voilà. Alors, s'il a fait ceci, eh bien, on a dit quoi? Eh bien, là, on a dit qu'on va remplacer, hein, on va remplacer ici la valeur qui se trouve dans cette cellule-là par la valeur nouvelle de V change ici. Alors, là, déjà, pour que ce soit simple pour nous, déjà, on va déjà commencer à faire cells I, G. D'accord, on va d'abord prendre ça intérieur, point color index. Doucement, c'est collé. Color index égale à, bon, pour le bleu, c'était 23. Ok, égal à 23. Ok. Alors, égal à 23. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Nous avons maintenant, nous devons remplacer. Donc là, il nous faut une fonction encore qu'on va appeler donc worksheet function point count, non pas counter quand même, point replace, ok, replace ici, et nous avons ici donc 4 arguments, d'accord. La fonction remplacer a combien d'arguments? Il y en a 4. On va vérifier ça ensemble, hein, s'il vous plaît. On est ici, on va prendre cette valeur là, supposons, ok, on va la mettre ici, on va dire ici, eh bien, égal remplacer, ok. Donc l'ancien texte, c'est ça, point virgule ici, le numéro de départ. Nous, qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer par exemple, on va remplacer 5, ok. 5 se trouve ici à quelle position? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
si je ne me trompe pas, 7. Et le numéro de caractère, c'est un caractère. Le nouveau texte ici qu'on va remplacer 5 par 1. Donc, techniquement, nous aurons 1 ici. OK. Alors, c'est la même chose que nous allons utiliser. Donc là, nous allons mettre la cellule que nous voulons, le nombre de caractères ici, et le numéro de départ ici, le numéro de caractère, donc le nombre de caractères chez nous, c'est 1. Ça restera aussi 1 là-bas, et le nouveau texte. Donc, si on revient ici, le premier argument, comme on a dit, donc, vous l'avez compris, hein, ça serait, bon, je l'écris carrément, cells, ij. Voilà pour le premier argument. Après, le second argument ici, ce sera normalement la position à laquelle se trouve la lettre à changer dans celle ij. Donc, pour cela, on va voir ça tout de suite. Mais là, le nombre de caractères, c'est un seul caractère et la valeur à remplacer, c'est val. OK? Là, c'est l'ancien texte. Ça sera val, comme ceci. Maintenant, ici, là, pour la position où se trouve 5, on va voir ça. Quelle est la fonction qui nous permet d'avoir la position? Donc, si on vient ici, pour connaître la position à laquelle se trouve un élément dans une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on vient ici, on va dire cherche. OK. Donc, nous avons ici, là, on sélectionne là, point virgule, nous avons le texte. Donc, on va chercher ici 5. Donc ça, oups, le numéro de départ, je vais dire ici, non, le texte recherché, texte cherché c'est 5, ok. Le texte même c'est ceci, le numéro de départ est facultatif, ça fait 7. Vous avez vu le 7 que j'ai mis ici, c'est le 7 qu'on a obtenu ici, c'est le même 7 que j'ai mis ici. Donc ça veut dire que nous aussi on va utiliser la même formule, la fonction find, hein, la fonction cherche. Ok, on va venir ici, on va dire worksheet. Ok, worksheet function find. Attendez, le point find, je pense que c'est ça. Ok, find là. Donc, qu'est-ce que nous allons chercher? Donc, on va chercher ici val. Ok, virgule. Ici, nous avons donc val dans quoi? Dans cells i j. Et bien, après, maintenant, nous avons, bon, l'encadrement il est facultatif, on peut ne pas le mettre. Voilà. Donc, ici, nous avons worksheet function, ceci là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre normalement dans cette cellule-là. Donc là, je devais écrire dès le départ, cells i, j égale, normalement. OK. Voilà un peu, donc là nous avons utilisé la fonction remplacer avec la fonction cherche. Nous avons imbriqué deux fonctions en VBA et ça marche hein, correctement, je pense. Bon, si je ne me trompe pas et si vraiment tout est bien fait, je pense que ça va marcher. Donc là, on va venir ici, on va dire end if. Voilà, j'ai souvent des problèmes avec mon end if là que j'oublie de fermer. Donc je vais faire ceci. Annuler. Ok, je reviens ici, je sélectionne là, on va prendre pour cet exemple 4. Ok, on vient ici, nous avons 4 que nous allons remplacer par, on va dire 7. Ok, 4 on va remplacer, non, pas par 7 d'abord, on va d'abord sélectionner d'abord vert, donc ça fait 3. Ok, non, c'est pas ça. Ok, nous avons 4 ici et on était à bleu, donc c'est 2, ça fait 2. OK, et là nous avons ici, je remplace ça par 7. OK, nous avons débogage, c'est à quel niveau ici? Voilà. Oups, là c'est pas II, hein, c'est IJ. Hein, il faut être clair pour ça. OK, on va voir ce que ça donne. Non, on va revoir, on va relancer ça encore à nouveau. Donc nous avons ici 4. OK, nous avons ici 2. OK, et nous avons ici 7. OK. Eh bien, là, il a bien mis en bleu, mais il n'a pas remplacé ici. On va voir le pourquoi. On va annuler. On va revenir développeur, Visual Basic. On va voir. Il va remplacer ici. Il va remplacer par quoi? Eh bien, par valeur change, par v change ici. C'est très important. Hein? Voilà, il va remplacer ici par v change. Ça, c'est très important. C'est pas val. Ok, donc on va revenir lancer ici, nous avons ici 4, et bien là nous avons 2, ok, nous avons 7, et là nous aurons donc 4, donc 7.
Ok, techniquement, nous aurons ça. Voilà, ça a marché. Voilà. Alors maintenant, on va poursuivre pour les deux derniers exemples, le vert et le or. Alors, le vert ici, nous avons, pour le vert, qu'est-ce qu'on avait? Tout simplement pour le vert, nous avons, on va mettre la couleur en vert, tout simplement, et là, maintenant, on va effacer. Oups, je vais venir ça, mettre ici. Voilà. On va mettre tout simplement la cellule dans laquelle on sélectionne la valeur en vert. Après, on remplace la valeur. Donc, c'est tout. Hein. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Donc, pour ne pas souffrir, je vais venir recopier ce qui est ici. Ok, je vais coller ça au niveau de vert. Mais à cette fois-ci, je vais juste effacer celle-là. On va effacer tout ça. Ok, donc on part du même principe vraiment. Hein. Maintenant là, quand la personne a sélectionné le vert, alors ce qu'il va faire, il va d'abord effacer donc ce qui se trouve dans la cellule. Donc celle j.clear. Il va effacer et maintenant celle. Et puis j ici point intérieur. Point color index, eh bien c'est égal à, pour le vert c'est 14. Ok, 14. Voilà un peu, donc il va effacer tout simplement après maintenant. Donc ici, si on vient, on va essayer avec le 6 pour voir. On va faire ça, nous avons 6. Ok, nous avons 3. Ok, voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Ok, ah oui, d'accord, c'est normal. Annuler. Donc, il faut d'abord qu'on sélectionne comme ceci. On lance. Nous avons 6. Ok, nous avons ici 3. Ok, et techniquement, vous avez vu ici, c'est parti. C'est bien normal. Donc, maintenant, on va passer pour le dernier. Pour le dernier, donc, il s'agissait ici de mettre ces cellules-là en couleur, en fait, de mettre les cellules sélectionnées en couleur or. Après, maintenant, de mettre le fond le fond, donc en couleur or, la police en taoma et en italique, hein, les cellules. Ok. Donc, nous sommes ici, vous aurez compris, hein, c'est la même structure minimale que nous devons garder. Ici, on va peut-être supprimer ça. Ok, on va supprimer ça. Et ici, maintenant, on va choisir quelque chose. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici un with. Ok. On va utiliser un with. Hein. Ok, ok. On va dire ici with. I know. No, ok. With cells. Ceci intérieur color, c'est égal. C'est pas 23, c'est plutôt 12. Ok. C'est égal à 12. Après, là, nous avons la police, comment on appelle ça déjà? Font point name. Ok. Ok. Égal à Taoma. On met ça sur du Taoma. Ok. Après, enfin, nous avons quoi déjà? Italique. Italique, comment on appelle ça? Font point style, je pense, hein, égal à, non, font point style égal à italique. Italique. Oh non, c'est pas comme ça. C'est pas ça, c'est font point italique. Italique, je pense que c'est comme ça, égal à true. Ok, c'est vrai, italique égale à true. Voilà, c'est ça. Là, je devais mettre du n'importe quoi, après, m'excuser. Ok, alors on va tester un peu pour le 4, hein, ce que ça donne. Ok, on est là. Voilà, je vous ai toujours dit que j'oublie souvent ça. On a end with. Pour le with là que nous avons ouvert. Ok, donc même ici, vous allez voir, on pouvait faire la même chose, hein, utiliser un with. Au lieu de répéter encore cells ij, ça nous perd du temps comme ça. Ok, donc là, on va prendre pour partout il y a 1. Ok, partout il y a 1. On va dire ok, on va dire 4 ici. Ok. Et donc, voilà.
Il a changé partout, il y a un. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié aussi, c'est que on affichait à chaque fois la valeur qui est dans la cellule. Donc ici, on peut repartir et mettre ici un message box. Hein. C'était intéressant parce que il y avait une valeur qui était affichée. Message box. Ici, nous avions ceci là, qui s'affichait à chaque fois. Donc lorsqu'on vient ici, on remplace un ici. Et là, nous avons ici. Or, et normalement nous avons ça, ouais, ça fait ça, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez compris, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on se fera le plaisir de vous répondre, hein. Vous allez voir que c'est pas assez simple comme on le dit, hein, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Vous pouvez même utiliser les boucles while, do, les combiner même pour cet exercice-là, pour vous, vraiment pour vos exercices, c'est intéressant. Et lorsque vous maîtrisez vraiment les boucles, les structures conditionnelles avec le VBA, je vous assure, vous ferez vraiment des merveilles. Les choses deviendront très simples pour vous et vous serez vraiment seulement une analyse très judicieuse et connaître certaines méthodes, certaines manières de faire. Vous allez voir que bon, ça serait simple. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. L'ebook est disponible. Les formations personnalisées aussi sont disponibles. Nous allons y répondre. On dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci.